Donc, nous avions dit que nous avions donc une phase de remplissage d'une cuve. Une cuve en mode manuel et en mode automatique. Donc on avait remplacé ici le bouton stop par un bouton à deux positions qui faisait donc l'arrêt. Donc il faisait, si on était en 0 l'arrêt, et si on était en 1, position 1, la rotation en 1, la marche. Voilà. Donc en fait, la procédure, c'est qu'on appuie sur le marche, ça monte, on peut stopper, pour autant qu'on se mette en 1. Il faut mettre en 1 d'abord, il faut se mettre en 1. Supposons que la cuve est vide comme ceci. Bon, si j'appuie, si je suis en 0 et que j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je me mets en position 1, si je me mets en position 1, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Bien non, tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton pousseur. Si j'appuie sur le bouton pousseur ici, à ce moment-là, il y a le remplissage du fluide et je peux interrompre à n'importe quel moment. Donc, je peux remettre en 0, comme ceci. Si je remets en 0, tout stop. Voilà. Donc, pour remettre le système en marche, il faut que je remette en 1. Si je remets en 1, qu'est-ce qui se passe? L'écoulement va se refaire. On va monter. On va passer le capteur de niveau bas, sans aucun problème. Je peux arrêter quand je veux. Hein. Donc je mets en 0, le système va s'arrêter. Maintenant, si je laisse le système aller tout seul, ici je peux aussi arrêter, hein, n'importe quel moment. À n'importe quel moment du timing de remplissage, je peux arrêter la phase, hein, via le bouton ici, marche arrêt. Bon, j'arrive au fin de course haut, à ce moment-là, on stoppe. Il y aura des déchargements de liquide, bien sûr. Et ça va faire diminuer, je veux dire, le niveau. Et si on arrive ici, à ce moment-là, il y a un remplissage. Un nouveau remplissage. En attendant, il peut y avoir du liquide qui circule en sortie. Ça, c'est pas un problème. Bon, on arrive en haut, hop. Le liquide redescend. Parce qu'en fait, il y a un écoulement vers l'extérieur. Et puis, ça remonte. Et toujours comme ceci. C'est un jeu. Maintenant, entre-temps ici, entre ces deux-ci, en phase automatique, je peux, via la commande à deux positions, arrêter le système. Voilà, c'était le but du jeu de ce montage. Maintenant, donc, j'appuyais ici, le courant passait sur KM1, c'était la phase manuelle, KM1 se mettait, pour autant qu'on était en 1, si on était en 1, à ce moment-là, c'était fermé ici, d'accord? Et fermé ici en même temps, parce que c'est un bouton poussoir à je veux dire, deux positions qui commutent soit là, et quand on met en 1, il commute comme ceci. Donc je suis en marche. Et donc si on est en marche, celui-ci se ferme. S'il se ferme, puisque on appuie sur le bouton poussoir, s'il se ferme, à ce moment-là, l'électrone se met en route. Celui-là se met en route aussi. Enfin, le contact là se ferme, il y a le maintien, et tout se passe comme s'il y avait un remplissage normal. Donc sans appui sur le bouton poussoir, parce que on a déjà appuyé, donc il y a le maintien qui maintient tout. Maintenant, si on veut arrêter entre temps, on remet la phase manuelle, il suffit de rappuyer sur le bouton dans l'autre sens et on arrête tout. Parce qu'en fait, tout vient retomber comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, en phase automatique, ben, c'est quand on a atteint le niveau capteur bas. On n'a pas la phase manuelle, mais on a le capteur bas qui est atteint. C'est-à-dire qu'on est en bas. Et quand on est en bas, à ce moment-là, le circulaire est fermé. Et si le circulaire est fermé, il faut atteindre le fin de course haut pour que ça s'arrête.
Mais tant que, je veux dire, ce circuit-là si on arrive au circuit bas, on referme le contact ici. Donc, fatalement, ce contact va s'ouvrir uniquement quand on arrive en haut. Donc, il va arrêter l'électrovanne ici. Et donc, si on stoppe ici, lui, il retombera. Le contact de maintien. Voilà. Maintenant, ici, je vais revenir aux signalisations pour terminer cette vidéo parce qu'elle a été coupée précédemment. Vous aurez pu le constater. Donc, je vais mettre deux lampes. Une lampe qui va indiquer, voilà, j'espère qu'on voit, avant fusible, bien sûr, je mets le fusible avant. Voilà. Une lampe qui va indiquer que on est en marche manuelle, grâce au contact K1. Et une deuxième lampe qui va indiquer qu'on est en marche, que l'électrovanne fonctionne. Voilà. Donc, je mets une lampe électrovanne de fonctionnement via le contact KEV. Voilà. Et donc, c'est un circuit assez simple. Voilà, on a dû élaborer certains, comment est-ce qu'on appelle ça, changements pour, par exemple, le stop, on l'avait changé en un bouton de commutation. Au départ, j'avais prévu un stop et un bouton de commutation à 2 positions pour l'électrovanne, mais après, je me suis rendu compte qu'avec un seul bouton de commutation, ben, je veux dire, suffisait parce qu'il y a 2 contacts dedans. Avec ces 2 contacts, on peut interrompre les deux relais. Voilà. Ici, ce sont des relais. Hein. Bon, c'est pas forcément des contacteurs, parce que des contacteurs, c'est pour des moteurs de plus grosse puissance. Donc, au départ, j'avais dit que c'était un contacteur KM1. Bon, on peut considérer que c'est un relais. Et je peux même appeler ça K1 à la place de KM1. Hein. Comme ça, bon, voilà, K1, c'est un contact de relais, non pas un contact moteur. Bon, alors, il faudrait que je change tout ici. K1 et K1. Voilà, parce que quand même, ces contacteurs moteurs, bon, c'est plus pour les moteurs grosse puissance. Ici, bon, c'est juste un relais qui va faire intermédiaire pour gérer la commande manuelle et automatique. Voilà. Donc, comme on m'avait dit, K1, c'est le relais en commande qui va faire fonctionner en commande manuelle, et le K bar 1, c'est-à-dire le contact fermé K1, ben, c'est le contact qui va lancer la phase automatique. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo aussi. En fait, il m'a fallu 4 vidéos pour expliquer ce schéma de la cuve avec 2 capteurs, un haut et un bas, avec une phase manuelle et une phase automatique. Voilà, et je vais en terminer ici pour ce qui est des explications, et je passe à une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup. Fin pour la cuve.